La célébration que vous allez vivre a été filmée avant les mesures de confinement décrétées par le gouvernement provincial du Québec. Le tournage des 5 célébrations de la Semaine sainte a été fait le mardi 24 mars 2020. Étant donné les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ont été filmées les célébrations, vous pourriez y remarquer quelques imperfections. Toutes les mesures d'hygiène et de distanciation physique ont été respectées tout au long de la journée des captations. Bonne célébration! Bonsoir, frères et sœurs. En cette nuit, nous célébrons le Christ ressuscité. Le cierge sera allumé au feu nouveau et nous entrerons en procession derrière lui pour signifier que, baptisés dans le Christ, resplendissant de la lumière de sa résurrection, nous avons pour mission de communiquer joyeusement cette même lumière. Nous écouterons ensuite la parole de Dieu qui nous rappellera les grands moments de l'histoire du salut et la nouveauté de la résurrection du Christ. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, tu as donné au monde la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui jaillit dans la nuit. Mets en nous, comme un feu, le désir de parvenir avec un cœur pur à la fête de l'éternelle lumière, avec Jésus le Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, l'alpha et l'oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, C'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. ma lumière et mon salut, C'est le Seigneur. Alléluia.
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance. Libre vainqueur, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité, triomphe de la mort. Ô mort qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. D'où vient la vie et où va-t-elle? La Bible fournit une réponse à ces questions. Elle affirme au livre de la Genèse que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Il est celui qui crée toute vie. Il la veut, il la trouve bonne et la bénit. Écoutons et réjouissons-nous des merveilles que Dieu a créées pour nous. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit, la justice. La terre est remplie de son amour.
Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers, les océans, il les garde en réserve. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Loué sois-tu, Seigneur, pour l'homme et la femme, œuvre unique de tes mains, créée à ton image et à ta ressemblance. Loué sois-tu pour ce monde où des hommes et des femmes s'unissent pour lutter contre tout ce qui menace la vie. Loué sois-tu pour cette terre que tu nous confies, pour que nous en prenions soin, pour que nous en faisions un lieu où chaque nation puisse vivre en paix et en sécurité. Oui, Seigneur, que l'univers te chante et bénisse ton nom en cette nuit et pour les siècles des siècles. Oui, la vie est belle et bonne, mais elle demeure fragile et vulnérable. Quand elle est menacée, le Seigneur manifeste sa puissance par la voix des prophètes, et par eux, il conduit son peuple vers la liberté. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le champ des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent.
et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Loué sois-tu, Seigneur, pour tes merveilles d'autrefois, alors que tu manifestais ta puissance en délivrant ton peuple de l'oppression qui pesait sur lui. Loué sois-tu pour les merveilles que tu réalises encore dans notre monde en soutenant les efforts qui sont faits pour la libération, le progrès des peuples. Loué sois-tu pour la vie et la dignité que tu donnes à tes enfants en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Oui, Seigneur, que tes enfants du monde entier te chantent et bénissent ton nom en cette nuit et pour les siècles des siècles. La vie que Dieu nous donne doit être nourrie par sa parole. En utilisant l'image de l'eau, du vin et du lait, le prophète Isaïe nous rappelle que pour vivre, il faut non seulement effectuer un retour vers Dieu, mais aussi s'abreuver de sa parole, s'imbiber de l'enseignement qu'elle contient. Car la parole qui sort de sa bouche, qui abreuve et qui féconde les cœurs, ne lui revient pas sans résultat. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez
et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel s'est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta parole, vraie nourriture, pour la vie de nos communautés chrétiennes. Loué sois-tu de nous aider à abandonner nos chemins de méchanceté, à faire nôtres tes pensées. Loué sois-tu, car tu es le Dieu fidèle, qui marche avec nous dans les jours de joie comme dans les jours d'épreuve. Oui, Seigneur, que ton peuple te chante et bénisse ton nom en cette nuit et pour les siècles des siècles. En rappel de la nuit où Dieu a déployé toute la vigueur de sa force, en faisant passer son Fils de la mort à la vie, chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, paix aux
merveilleux Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Joie du ciel sur la terre, ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre, à toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Saint Paul nous rappelle que par le baptême, nous sommes unis au Christ, nous participons à sa Pâque, à son passage de la mort à la vie. C'est cette victoire de la vie sur la mort que nous célébrons ce soir avec éclat. Une victoire qui peut avoir un impact sur notre vie quotidienne si nous l'accueillons dans la foi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car celui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler, devinrent comme des morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il nous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui de nous, après une épreuve difficile, ne s'est pas surpris à recommencer à s'émerveiller de la vie, de sa grandeur et de sa beauté? Alors qu'au moment où l'on était dans la nuit et que l'on croyait qu'on n'arriverait plus à être heureux, voilà que peu à peu, on a recommencé à sourire de nouveau, à faire des projets, à s'intéresser à ce qui nous entourait, à s'ouvrir aux autres et surtout à se dire que la vie vaut la peine d'être vécue, car on ne sait jamais les surprises qu'elle nous réserve. La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous a rappelé, me semble-t-il, que notre Dieu est un Dieu surprenant, un Dieu qui peut faire se lever la lumière et la vie là où l'on pensait que les ténèbres et la mort seraient les plus forts. Du chaos primitif, Dieu a fait jaillir la création avec tout ce qui nous entoure et qui nous rend heureux. D'un peuple qui vivait l'esclavage en Égypte, Dieu lui a fait retrouver le chemin vers la liberté, la dignité, fidèle à sa promesse de ne jamais l'abandonner. De la mort et du silence où l'on croyait pouvoir enfermer Jésus, Dieu l'a fait sortir du tombeau et depuis l'Évangile ne cesse d'être proclamé aux quatre coins du monde. Frères et sœurs, même si nos vies et notre monde connaissent parfois des temps difficiles, comme celui que nous vivons présentement, ne cessons pas de nous appuyer sur Dieu, de nous rappeler sa fidélité. Jamais il ne cessera de nous accompagner et de nous surprendre. Rappelons-nous que par l'eau du baptême, il a fait de nous ses fils et ses filles adoptifs. Il nous a unis à Jésus, vainqueur de la mort, pour qu'avec son esprit, nous puissions continuer sa mission et inventer des gestes qui donnent la vie. Depuis le matin de la résurrection, Jésus, le ressuscité, ne cesse de nous accompagner dans toutes les luttes que nous menons contre les forces de mort, et j'aime à croire qu'il n'est pas étranger à ce que font actuellement et depuis plusieurs semaines les scientifiques, les médecins, les soignants et bien d'autres pour lutter contre cette terrible pandémie, soutenir les personnes les plus fragiles. Par deux fois ce soir, la parole de Dieu nous invite à ne pas craindre. Vous donc, soyez sans crainte, disait l'ange. Ne craignez pas, disait Jésus. Laissons ce soir cette parole descendre en chacun de nous.
se déposer et faire son œuvre, pour que nous puissions retrouver, si nous l'avons perdu, paix, force et courage, et continuer à être, chacun du mieux que nous le pouvons, les témoins du ressuscité. Nous entrons maintenant dans cette partie de la liturgie qui vient nous rappeler notre baptême. L'eau, nous le savons, est essentielle à la vie. Elle assouvit la soif, elle lave, elle purifie, elle nous désaltère. L'eau nous fait du bien. Elle nous rappelle notre baptême. Par ce sacrement, nous sommes morts au péché, disait saint Paul, pour renaître à une vie nouvelle. Père, tu nous as donné l'eau pour que la vie en jaillisse. C'est elle qui permet le développement de la vie et qui étanche toute soif. C'est par elle que tout peut être purifié. C'est grâce à elle que ton peuple a pu passer de la mort à la vie. C'est l'eau qui fait de nous tes enfants au jour de notre baptême. Seigneur, regarde avec amour ton Église. Fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme et la femme créés à ta ressemblance y soient lavés par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Oui, nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que toute personne qui sera baptisée, ensevelie dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous le savons, il n'est pas toujours facile de vivre en ressuscité, de se dégager de ce qui nous entraîne vers la mort. Comme Jésus, nous rencontrons souvent le mal sur notre chemin. Frères et sœurs, avec Jésus, voulez-vous lutter contre le mal? Pour vivre selon l'Évangile, voulez-vous rejeter l'injustice sous toutes ses formes? Voulez-vous renoncer au désir de dominer les autres, à la haine et à la vengeance? Voulez-vous renoncer à l'égoïsme qui assèche le cœur et qui tue l'amour? Être du côté de la vie et non du côté de la mort, c'est ne pas avoir peur de vivre comme et en baptisé. En disant « oui, je crois » aux questions que je vais maintenant formuler, je vous invite à professer votre foi, à célébrer le commencement de votre vie avec Jésus, le ressuscité. Dieu est Père. Il a créé le monde et tout ce qui existe. Croyez-vous que nous sommes appelés avec lui à être des créateurs de vie, dans l'amour et la liberté? Le croyez-vous? Oui, nous croyons. Jésus le Christ est le Fils bien-aimé du Père. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à n'en mourir. Son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité. Croyez-vous qu'il est vivant et qu'il nous appelle à marcher à sa suite sur le chemin de la vraie vie? Le croyez-vous? Oui, nous croyons. L'Esprit est un souffle de vie. Il nous fait entrer dans une communion de vie avec le Père et le Fils. Croyez-vous qu'il nous appelle à transformer le monde, à bâtir l'Église de Dieu? Le croyez-vous? Oui, nous croyons. Telle est la foi qui nous fait vivre en Église et que nous sommes fiers de proclamer ce soir dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité.
en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Éclairés par la lumière de Pâques, unissons maintenant nos prières afin que la vie nouvelle du ressuscité inonde notre monde, le transforme et le libère de tout ce qui l'entraîne vers la mort. Je vous invite à prier, à répondre dans votre cœur, Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui s'unissent à nous pour célébrer la grande veillée pascale, qu'ils soient éclairés par la lumière du ressuscité et témoignent de sa vie, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous. Pour ceux et celles qui marchent dans l'obscurité du doute, de la tristesse et du désespoir, que la lumière du ressuscité éclaire leur route et les aide à voir où sont les vraies joies. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous. Pour les malades, les agonisants, pour ceux et celles qui subissent dans leur chair et dans leur esprit les morsures d'une mort prochaine, qu'ils gardent l'espérance de partager la victoire du Christ, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne qui chemine vers la voie de l'Évangile, qu'elle expérimente la puissance de la foi du Christ ressuscité et qu'elle communique son espérance d'une vie toujours plus forte que la mort, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, toujours vivant, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, accueille les prières de ton Église. Que les lueurs de la foi pascale éclairent notre route, nous conduisent vers la vie qui ne finit pas. Nous te le demandons à toi, Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. En cette période particulière, vous pouvez faire un don à votre paroisse. Vous pouvez le faire par chèque ou téléphone directement auprès de votre paroisse. Par précaution sanitaire, vous pouvez aussi le faire en ligne via le diocèse au www.diocèse-3-rivière.org. Jusqu'au 24 mai 2020, les dons faits en ligne seront remis à votre paroisse en fonction de votre code postal. Un reçu de charité sera émis. Pour information, 819-379-1432 au poste 2368. Tu es béni, toi, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes la vie. Nous t'offrons ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Comme cette eau se mélange au vin, puissions-nous être unis à Jésus, qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous voici devant toi, Seigneur. Ouvre notre cœur à ta présence. Accueille notre prière. Lave-moi de tout péché, Seigneur, et purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, en cette nuit très sainte, où tu nous ouvres les portes de la vie, nous apportons encore les dons les plus familiers,
un peu de pain, un peu de vin. Avec ces offrandes, reçois nos prières. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la joie et la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Pour Jésus, le ressuscité, vainqueur de toute mort et de tout mal, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Tu nous as réunis. Nous savons que tu aimes la vie, que tu nous as appelés à la vie et que tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle et cette vie est en nous depuis notre baptême. Nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les saintes, avec les anges, nous voulons te louer en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous et pour tous les humains. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Et il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce et donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, pour le pardon des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Vraiment, il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père. Remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection.
Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume, et alors il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous aide à vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Luc, son auxiliaire Pierre-Olivier et à tous les évêques. Mets dans notre cœur la vraie joie de Pâques. Aide-nous à partager cette joie à ceux et celles qui sont dans la tristesse, qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les saints et saintes du ciel, avec tous nos frères et sœurs qui sont partis vers toi et que nous confions à ton amour. Tous ensemble, dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés par les moyens de communication modernes, nous sommes unis grâce à Dieu, grâce à Jésus. Ensemble, nous pouvons prier les uns pour les autres en redisant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Viens te faire proche de chacun, viens te faire proche de nous, Seigneur. Viens déposer en nos cœurs la paix dont nous avons besoin, la lumière que nous cherchons, la force pour continuer la route, le chemin. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde plutôt la foi qui nous rassemble. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à ton Église la paix et conduis-la vers l'unité parfaite avec toi, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Ce soir, le Seigneur nous invite à nouveau à être ses témoins. Il nous confie cette belle mission d'aller dire au monde que la vie va l'emporter sur toute mort. Heureux sommes-nous d'être invités à sa table, lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Pain rompu pour un monde nouveau, devient en nous ferment d'espérance pour proclamer dans ce monde écrasé la mort n'est plus, Christ est ressuscité. Pour annoncer un monde nouveau, pour préparer le monde nouveau. Prions le Seigneur. Père, que le printemps te bénisse aujourd'hui, puisqu'il nous rappelle qu'aucun hiver n'est définitif. Que toute la terre te bénisse aujourd'hui, car elle est traversée pour toujours de ton esprit et de ta vie. Que l'amour des hommes et des femmes te bénisse aujourd'hui, car quand on aime, on ne peut accepter que la mort soit la fin de tout. Que ton Église te bénisse aujourd'hui, car elle vit dans la nouveauté de ton esprit et avance jusqu'au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, que demeure en vous la vie de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous anime et vous fasse naître à l'espérance. Amen. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait déjà renaître à une vie nouvelle, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais sur le chemin de vie qui vous conduira jusqu'à la joie parfaite. Amen. Et que Dieu le vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, demeurez dans la paix et dans la joie. Répandez jour après jour la lumière du ressuscité. Alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son corps. Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, alléluia. Toi